Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Au sommaire, gouvernement d'Abiré II, le bal des installations officielles des ministres se poursuit. Hier, c'était au tour de ceux en charge de l'énergie, de la santé et de la culture de se prêter à ce rituel. Dans cette édition, nous reviendrons sur les temps forts de ces différentes cérémonies. L'Union nationale des établissements laïques d'enseignement privé exhorte l'État burkinabé à s'acquitter de cette dette. Cette doléance a été formulée lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi. Et enfin, à quelques jours de son investiture, Joe Biden annonce un plan de relance massif pour les États-Unis. Un investissement de 1 900 milliards de dollars pour sortir son pays de la pire des crises qu'il n'a jamais connue depuis les années 30. Au Burkina Faso, Bachir Ismaël Ouedraogo, ex-ministre de l'Énergie, a été installé dans ses fonctions de ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières hier. Comme vous le constatez, ce ministère fusionne deux départements, celui de l'Énergie et des Mines et Carrières. Cependant, les défis restent les mêmes pour le ministre, c'est-à-dire plus d'énergie pour les Burkinabés et plus d'abnégation afin de faire de ce secteur un véritable pôle de croissance. Michael Tougri. Mines, énergie et carrières, trois secteurs stratégiques dans le processus de développement du Burkina Faso, désormais entre les mains du Dr Bachir Ismaël Ouedraogo. Le désormais ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières a été installé dans ses fonctions par le secrétaire général du gouvernement. Pour le ministre Bachir Ismaël Ouedraogo, les défis à relever sont de consolider les acquis du ministre Oumarou Idani dans le domaine des mines et des carrières, mais aussi relever les défis de la question d'accès à l'énergie au Burkina Faso. Au niveau donc des mines, vous savez que c'est notre premier produit d'exportation aujourd'hui au niveau du Burkina Faso. Notre objectif aujourd'hui au niveau donc de ce ministère, c'est de travailler afin que les retombées puissent bénéficier réellement à nos populations et faire de telle sorte que le secteur privé burkinabé puisse occuper une place prépondérante dans ce secteur-là. Nous devons travailler à ce que le secteur donc des mines puisse être un levier pour pouvoir accélérer donc la croissance donc de l'électrification au niveau du Burkina Faso. Faire de telle sorte qu'en milieu rural, nous puissions profiter de cette manne-là pour pouvoir accélérer l'électrification rurale et faire aussi de telle sorte que nous puissions bénéficier de grandes centrales. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, nous avons pratiquement 400 mégawatts en hors réseau et c'est pratiquement les miniers qui sont donc dans la production donc de l'électricité à ce niveau-là. Pour l'année 2020, c'est une production d'or estimée à 60 tonnes pour un niveau d'exportation de 2 000 milliards de francs CFA. Un secteur qui contribue pour 15% à la formation du budget de l'État, dira Oumarou Idani, avec plus de 2 millions de personnes exerçant dans le domaine de l'orpaillage. Il y a naturellement de très gros défis parce que le plus important, c'est que le secteur minier qui gère nos ressources naturelles parmi les plus importantes doit faire en sorte que cela profite le plus à notre peuple. Les ressources naturelles appartiennent au peuple et nous n'en sommes que des gestionnaires. Et le gros chantier qui reste, à mon frère, faire en sorte que le secteur minier soit un véritable vecteur de développement économique et social, un véritable vecteur de croissance. Nommé au poste de ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le docteur Bachir Ismaël Ouedraogo est un spécialiste en économie des énergies renouvelables, développement durable, risques et politique des changements climatiques. Le ministère de la Santé a emboîté le même pas en procédant à l'installation de son nouveau ministre. Léonie Claudine Lougué a en effet passé le témoin à Charlemagne Ouedraogo hier au sein du dit ministère. Le ministre central a évoqué les développements de plusieurs chantiers sur le plan sanitaire. Samira Ouedraogo et Sanata Seri. Jusque-là, ministre de la Santé, Claudine Lougué a cédé officiellement sa place au nouveau ministre de la Santé, Dr Charlemagne Ouedraogo.
C'est un visage connu. Président sortant de l'Ordre des médecins du Burkina Faso, il entend redynamiser l'offre de santé et aussi s'attaquer rapidement aux épineuses questions de santé. Je voudrais marquer un arrêt sur la pandémie de la Covid-19, qui constitue une des priorités parmi les priorités aujourd'hui. Nous avons tous suivi ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous avons dépassé le cap de 8500 cas, avec des cas actifs qui dépassent 2300. Nous avons déploré des décès. Aujourd'hui, il est question de contrôler cette pandémie. Nous avons assisté à ce qu'on appelle l'arrivée de la deuxième vague. Mais quels sont les facteurs qui ont sous-tendu donc cette deuxième vague? Nous allons très rapidement analyser le contexte et avec les acteurs de la riposte, trouver les solutions idoines que nous allons proposer au gouvernement. Il s'agira très rapidement de porter l'information vraie et de bien entretenir cette information. Après 2 années passées à la tête du ministère de la Santé, Claudine Lougué a remis un mémorandum à son successeur dans lequel est énuméré les acquis engrangés, mais aussi les insuffisances enregistrées durant son mandat. Je disais tantôt que je ne veux pas faire de l'honneur, mais je me suis fait l'honneur de faire un mémorandum au professeur Charlemagne Ouedraogo. Il peut lui servir de boussole, parce que pas de boussole pour continuer ce que nous avons fait, mais peut-être pour améliorer, comme lui-même le dit. Nous avons fait des choses, nous avons fait des erreurs, à lui de prendre et d'améliorer. Mais je pense qu'il était honnête de notre part de lui dire voilà où nous sommes rendus, voilà ce que nous pensions faire, et à lui de faire ce mémorandum que je remettrai publiquement devant tout le monde. Professeur Charlemagne Ouedraogo a donc officiellement pris fonction. Il devient donc le 30e ministre de la Santé du Burkina Faso depuis 1950 et le 4e professeur titulaire à occuper ce poste. Et pour terminer avec cette série d'installations du ministre du gouvernement d'Abiré II de ce 14 janvier, passons au ministère de la Culture. Après 3 années sous la direction de Abdoul Karim Sango, les reines de ce département reviennent désormais à Élise Foniyama Thiombiano. Sa prise de fonction a été officialisée hier. Nelly Tapsoba et Alissa Ouedraogo pour le reportage. Madame Foniyama Élise Ilgoudou Thiombiano, au nom de leurs excellences, messieurs, le président du Faso et le premier ministre, je vous déclare solennellement installé dans vos fonctions de ministre. Ainsi donc, le docteur Élise Foniyama Thiombiano, maître de conférences en histoire et archéologie et précédemment député à l'Assemblée nationale sous la 7e législature, occupe désormais officiellement le poste de ministre en charge de la culture, des arts et du tourisme. Aussitôt installée, la désormais ministre de la Culture entend s'inscrire dans la continuité de l'action gouvernementale en s'attelant à redorer l'image de la culture et du tourisme burkinabé. Les chantiers qui nous attendent sont nombreux dans un contexte difficile. Le contexte sanitaire et sécuritaire plombe les activités culturelles et nos différents sites touristiques ne sont plus visités, occasionnant des pertes considérables pour nos acteurs du tourisme et de l'hôtellerie. C'est pourquoi il nous faut plier d'ingéniosité et retrouver les voies et moyens pour sortir le secteur de la culture, des arts et du tourisme des difficultés qui se présentent à lui. Mesdames et messieurs, en cette occasion solennelle, j'invite tout le personnel du ministère à s'impliquer davantage afin que nous accomplissions ensemble le programme du président du Faso. Une cérémonie de passation de charge auquel n'a cependant pas pris part le ministre sortant Abdoul Karim Sango, car empêché pour des raisons de santé. Par la voix donc de son secrétaire général Lassina Semporé, Abdoul Karim Sango a tenu à présenter des excuses aux acteurs de la culture et à ses collaborateurs pour les manquements qui ont pu exister durant ces 3 ans à la tête du dit ministère. Ceux qui servent l'État doivent le servir avec passion et détermination au point d'être souvent incompris. Ce fut souvent mon cas. Voilà pourquoi je voudrais du fond du cœur encore une fois présenter mes sincères excuses à toutes les personnes qui ont eu le sentiment d'avoir été blessées à travers mes mots et mes actes. À tous les acteurs culturels et du tourisme,
je voudrais dire merci pour la collaboration franche qu'il y a eu entre nous. Abdoul Karim Sango a également réaffirmé sa disponibilité à accompagner la nouvelle ministre de la Culture tout en l'invitant à porter une attention particulière sur le tourisme burkinabé. Notons qu'un hommage particulier a été rendu aux femmes ayant occupé le poste de ministre de la Culture. Répit pour le nouveau ministre en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Aussitôt installé, Zéphirin Diabré est déjà en tournée. Hier, il a été reçu par le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés Siska. Au-delà de l'affaire à Yirgou, qui ne connaît pas véritablement d'avancée, c'est de bon nombre d'autres dossiers dont le ministre a parlé. Zéphirin Diabré, au siège du CISC, a réaffirmé que cette réconciliation nationale ne sera pas uniquement une action entre les acteurs politiques. Michael Tougri et Fatimata Nikiema. C'est un ministre d'État chargé de la réconciliation nationale, très attendu sur le dossier Yirgou. Une affaire qui avait fait en janvier 2019 plusieurs dizaines de personnes tuées de la communauté Peul. 3 ans après, les victimes réclament toujours justice. Zéphirin Diabré, en se rendant au siège du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, donne le ton, celui de la réconciliation nationale. Pour le ministre d'État, cette question de réconciliation n'est pas seulement politique. Que contrairement à ce que certains veulent croire, les questions de réconciliation et de cohésion sociale, nous n'allons pas les aborder uniquement sur l'angle politico-politicien. Certes, l'angle politique est très très important, mais d'autres questions non moins importantes, sinon très importantes ou même plus importantes sont là. Nous abordons ces questions-là en regardant toutes les formes de déchirure qui peuvent mettre en péril l'unité de notre nation. Et la question de la stigmatisation ou des discriminations sont des paramètres qui sont très dangereux et qui agissent contre la cohésion sociale. En traduisant tous leurs vœux de succès à Zéphirin Diabré dans sa mission de réconcilier les Burkinabés, les responsables du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés disent compter sur lui quant à la prise en compte de toutes les couches sociales dans le processus. Il a dit également que tous les Burkinabés seront impliqués de différents bords et qu'on doit être prêt à soumettre notre avis et que le principe du débat contradictoire puisse dégager la lumière pour unir les Burkinabés. Je pense que c'est un élément à prendre en compte. Yirgou n'interpelle pas seulement la justice, ça interpelle tous les Burkinabés, ça interpelle toutes les institutions de la République. Et nous et son institution ne peut pas être en marge de cette question qui nous tient à cœur et que nous discutons à tout moment. Zéphirin Diabré, aux commandes du portefeuille ministériel en charge de la réconciliation nationale, promet dans les jours à venir définir un cadre de concertation en vue d'encadrer le processus de réconciliation nationale. Le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale récompense ses agents. Première activité du genre à cette cérémonie de décoration a mis en valeur 25 travailleurs de cette section. L'événement a eu lieu ce vendredi à Ouagadougou en présence du ministre de tutelle Seni Ouedraogo et de son collègue de l'éducation nationale Stanislas Ouarouma Midriana Kamabou. Au nom du président du FASO c'est une première dans l'histoire du département de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Après 2 années de négociations, des hommes et des femmes de ce département ont vu leurs efforts récompensés à travers ces distinctions honorifiques. Au nombre de 25, ils ont été élevés au rang de chevalier de l'ordre du mérite de l'administration du travail avec AGRAF fonction publique. Nous sommes en train de travailler à transformer l'administration sous le leadership, bien sûr, du ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le professeur Seni Mahamadou Ouedraogo. Et c'est certainement dû à tout ce que nous avons pu accomplir ensemble que nous avons été désignés pour recevoir cette distinction que je reçois avec beaucoup d'humilité et qui nous interpelle à mieux faire et surtout à rester toujours dans la dynamique du résultat, dans la dynamique de la performance. C'est un sentiment de joie et de reconnaissance envers mon Dieu pour cette faveur, envers les autorités, envers mes collaborateurs et mes collègues, envers ma famille également. Cette distinction est une invite à plus d'ardeur au travail.
Et pour le ministre en charge de la fonction publique, le choix de ce récipiendaire a été fait sur la base des valeurs de fidélité, d'engagement, de discipline, de travail, d'attachement à la nation. Le ministère ne compte pas s'arrêter là. Seni Ouedraogo a par ailleurs invité les autres agents à plus d'abnégation dans le travail et au respect de la chose publique. Je crois que pour ma part, ceux qui ont été retenus pour cette session sont ceux qui sont les méritants et qui remplissent les conditions. Donc on a pris quand même soin d'appeler au téléphone et mon DRH s'en est chargé personnellement de dire à certaines personnes, des jeunes qui étaient très méritants, mais qui malheureusement ne remplissaient pas les conditions pour pouvoir obtenir la décoration. Je crois que c'était un devoir pour nous, qu'on fasse comprendre à ces jeunes-là que n'eût été leur ancienneté qui ne permet pas de bénéficier, ils méritaient d'être parmi ceux qui devaient recevoir la reconnaissance de l'État. Pour rappel, c'est en 2019 qu'a été institué l'ordre du mérite avec Agraf et fonction publique et Agraf travail, protection et sécurité sociale. Lancement d'un programme pluriannuel en faveur de plus de 800 000 enfants au Burkina Faso. C'est l'initiative du Fonds Éducation sans délai en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Ce plan concerne particulièrement les enfants touchés par les différentes crises vécues par le pays. La signature de ce programme a été effective ce jeudi 14 janvier à Ouagadougou. Tegawende Denise Zida et Yacinthe Sawadougou. Ce programme est spécialement conçu pour relever les défis spécifiques auxquels sont confrontés les filles et les garçons pour accéder à une éducation de qualité dans les communautés qui subissent la violence et l'insécurité. Selon la représentante de l'UNICEF au Burkina, il faut une synergie d'action en investissant dans les enfants et les adolescents pour leur donner les moyens de réaliser leur plein potentiel. Chacun d'entre nous occupons des positions stratégiques et d'influence dans ce pays, dans nos organisations, et collectivement, nous devons intensifier notre plaidoyer à tous les niveaux pour que les budgets alloués à l'éducation dans le pays correspondent aux investissements nécessaires pour construire les citoyens actifs de demain. Au-delà des mots, c'est les actions qui comptent. Et aujourd'hui, c'est un jour important où nous avons le ministre et tout le ministère, avec le ministre, avec la délégation de l'Education Conduct Way, qui est ici avec tous nos partenaires des clusters, tous nos partenaires de développement et d'urgence, ensemble pour dire on va faire mieux pour les enfants au Burkina. Et je vous remercie pour ça. Et pour le ministre en charge de l'Éducation nationale, le Covid-19 ainsi que la crise sécuritaire actuelle ont mis à mal le système éducatif au Burkina Faso. Et son souhait est que ce programme puisse atteindre ses objectifs. Notre souhait, effectivement, c'est que les effets attendus du programme soient atteints. Le premier effet, c'est l'accès. C'est de faire en sorte que les enfants de 3 à 17 ans de la zone d'intervention du projet bénéficient d'un format d'éducation adapté au contexte, dans des conditions d'accueil sanitaire et sécuritaire normées. Le deuxième effet attendu, c'est l'effet sur la qualité. Nous souhaitons que les enfants de 3 à 17 ans de la zone d'intervention du projet reçoivent un enseignement de qualité, sensible aux risques, aux catastrophes et aux apprentissages socio-émotionnels. Et enfin, l'effet attendu numéro 3 est la gouvernance. Nous souhaitons que la gestion et la coordination de l'éducation en situation d'urgence s'appuient sur les systèmes nationaux, des analyses normées et des données harmonisées. Notons que le nouveau programme bénéficie d'un financement de démarrage d'un peu plus de 11 millions de dollars sur 3 ans de la part d'Éducation sans délai en partenariat avec l'UNICEF et l'Association Enfants du Monde. Et pour être entièrement financé, le programme vise à mobiliser 48 millions de dollars supplémentaires auprès des donateurs publics et privés. L'Union nationale des établissements laïcs d'enseignement privé réclame son dû à l'État burkinabé. Dans une conférence de presse tenue ce jeudi à son siège, les responsables de l'Union ont mis à nu les difficultés que rencontre leur association dans sa collaboration avec le gouvernement. Un obstacle qui se traduit surtout
par le retard accusé dans le paiement des frais de scolarité des élèves affectés par l'État dans ces établissements. Nous avons donc un reportage signé Abdoulrahim Tabsoba et Yolande Ilboudou. Au titre de l'année scolaire 2019-2020, environ 38 536 élèves ont été affectés par l'État dans les établissements privés. Et sur près de 2 milliards de francs CFA, seulement 101 440 000 ont été versés à ces établissements par l'État, un montant qui représente 5,1% de la somme due. C'est ce qui ressort de ce point de presse de l'Union nationale des établissements laïcs d'enseignement privé UNPL. Une situation qui met ces établissements conventionnés dans des difficultés financières selon le président de l'Union. Le non-paiement des frais de scolarité par l'État entraîne des problèmes de trésorerie pour les établissements, ce qui conduit à des difficultés de paiement des salaires des enseignants et du personnel administratif, des difficultés de paiement des frais de fonctionnement des établissements, des frais courants tels que les fournitures, l'eau, l'électricité. Entraîne des difficultés aussi d'assurer un enseignement de qualité aux élèves, entraîne des conflits entre les promoteurs et leurs employés, des difficultés d'assurer les cours jusqu'à la fin de l'année scolaire, ce qui oblige certains promoteurs à contracter des crédits de trésorerie auprès des banques et à en supporter les charges financières. Au regard de toutes ces difficultés liées au retard de paiement des frais de scolarité, l'UNPL appelle le gouvernement à tout mettre en œuvre pour régulariser la situation. Cependant, elle appelle ses membres à la retenue en attendant d'éventuelles actions collectives. Nous lançons un appel aux établissements membres de l'UNPL à n'entreprendre aucune action à titre individuel qui pourrait nuire aux élèves, aux parents d'élèves ou aux enseignants. À se tenir prêt et à rester à l'écoute pour des actions collectives futures au cas où le gouvernement ne donnerait pas suite à la présente conférence de presse dans les meilleurs délais. L'UNPL compte plus de 1200 membres sur le territoire national. Depuis l'année 2012-2013, l'État affecte des élèves de la 6e à la seconde dans les établissements privés d'enseignement en vertu d'une convention signée en 2012. Le Front civil de la lutte contre le terrorisme se renforce au Burkina Faso. Le dernier né des organisations de la société civile engagées dans la lutte contre l'extrémisme violent a été présenté ce jeudi. Dénommé SOS Terrorisme au Burkina Faso, l'OSC, à travers ses actions, veut déconstruire l'idéologie des terroristes. Composé essentiellement de journalistes et de communicateurs, SOS Terrorisme entend jouer sa partition dans la lutte contre ces adeptes du mal. Michael Tougri. Dans la lutte contre les groupes armés au Burkina Faso, pour l'association SOS Terrorisme, il faut changer de paradigme et construire à travers le discours des messages de paix, de tolérance religieuse et d'acceptation de l'autre dans sa différence. Et les membres de l'association SOS Terrorisme comptent s'appuyer sur les ressorts culturels pour donner une réponse efficace dans cette guerre asymétrique. SOS Terrorisme est une réponse, est une nouvelle alternative dans l'approche dans la lutte contre le terrorisme, parce que nous allons aller sur le terrain, nous allons rencontrer les chefs religieux, les chefs coutumiers, les décideurs politiques et toutes les confusions religieuses pour dire tout simplement qu'il faut avoir une nouvelle façon de parler aux populations. Il faut un message de tolérance, un message renforcé sur le vivre ensemble et aimer ce pays-là, parce que tout simplement, on a le droit de lutter contre le terrorisme, car ils sont en train de fragiliser notre vivre ensemble. Et nous disons non à cela. Pour le coordonnateur national de l'association, le Burkina Faso doit trouver son modèle de lutte contre les groupes armés. Et c'est à travers plusieurs actions qui seront menées sur le terrain que l'association SOS Terrorisme veut aussi œuvrer à éviter la stigmatisation des communautés et le repli identitaire. Nous allons lutter contre le terrorisme par notre engagement, parce que nous sommes des journalistes, nous sommes des communicateurs, et parmi nous aussi il y a des hommes de culture. Nous allons faire des caravanes de paix. Nous allons faire des caravanes sur des sensibilisations,
par exemple, des leaders dans les mosquées, par exemple, qui prêchent une parole de vivre ensemble, une parole de respect des autres religions. Et inversement aussi, que les chrétiens aient des paroles, des discours, voilà, du vivre ensemble, de tolérance. Et c'est ça qui va faire que nous, en tout cas, je pense, nous viendrons à bout de ce mal. Au Burkina Faso, l'action des groupes armés depuis 2015 a occasionné plus d'1 million de morts, 3000 écoles fermées, plus de 400 000 enfants privés d'éducation et plus d'1 million de personnes déplacées internes. Aux États-Unis, Joe Biden a dévoilé un nouveau plan de relance d'urgence de 1 900 milliards de dollars censé sortir les États-Unis de la pire de ces crises depuis les années 30. Cette action sera suivie dans les prochaines semaines d'un plan d'investissement pour relancer l'économie du pays. Loin du chaos trumpiste à Washington, à 5 jours de son investiture, la Maison-Blanche, le démocrate Joe Biden tente d'attirer de nouveau les projecteurs sur son action à venir, ses plans pour rassembler et relancer les États-Unis. Depuis son fief de Wilmington, il a dévoilé un plan de relance titanesque de 1 900 milliards de dollars. Objectif, venir en aide aux ménages et aux entreprises américaines mises à mal par la pandémie de Covid-19. Mais l'heure de Joe Biden n'est pas encore venue. Pour le moment, le vice-président républicain sortant Mike Pence semble avoir pris les rênes à Washington. On l'a vu aux côtés des troupes de la garde nationale qui quadrillent la capitale américaine depuis l'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump le 6 janvier dernier. On l'a vu en réunion avec le FBI. Les services de sécurité sont en effet sur les dents face à la menace de nouvelles manifestations d'ici la prestation de serment de Joe Biden et de sa vice-présidente Kamala Harris le 20 janvier sur les marches d'un Capitole barricadé. Quant à Donald Trump, désormais mis en accusation, il fera donc face à un procès en destitution au Sénat après l'investiture. L'enjeu ne sera plus de l'évincer du pouvoir, mais s'il est reconnu coupable, un deuxième vote pourrait viser à lui interdire d'être à nouveau candidat à la Maison-Blanche. C'est la fin de cette édition. Je vous quitte sur cette force de la nature, une impressionnante roche que vous pourrez admirer du côté de Sendou dans la région des Cascades au Burkina Faso. Je vous souhaite une agréable suite d'après-midi en compagnie des programmes de 3TV, la télévision interactive.